Dans cette vidéo, nous allons voir l'utilisation des raccourcis clavier pour faciliter la lecture en vitesse normale ou rapide, l'arrêt et le déplacement image par image. Et nous verrons également comment configurer nous-mêmes ces raccourcis. Et dans un premier temps, on va voir les raccourcis qui sont déjà prédéfinis et qui sont communs à tous les éditeurs concernant la lecture. Alors on a vu ici sur nos deux visionneuses, on pouvait mettre en marche hein, et on pause en cliquant sur les boutons. So, Alors, si je survole les boutons, j'ai les infobulles qui apparaissent et qui me donnent le raccourci clavier qui est attribué. Vous voyez, par exemple, la barre d'espace me permet de faire une lecture until the et pause. machine gets. Donc, que ce soit sur la visionneuse ou sur la visionneuse des rushs. D'accord. Donc, je peux revenir également au début. J'ai des déplacements image par image. Alors, les déplacements image par image, eux, ils sont définis pour ce logiciel par les virgules et points, ce qui n'est pas très pratique. Et on verra tout à l'heure comment pouvoir faire les modifications. Alors, la barre d'espace, c'est commun à tous les éditeurs. J'ai d'autres raccourcis clavier, les touches J, K et L. La touche L va me permettre de mettre en marche. I'll probably be having to do double shifts for K, the ça va me permettre d'arrêter et J de faire une lecture arrière. special by L'intérêt des touches J et L, c'est que si j'appuie plusieurs fois, je vais accélérer la vitesse de lecture. En marche avant, en marche arrière. Donc j'appuie une the fois sur machine L, gets fixed. deux fois, fois 2, j'appuie trois fois, c'est fois 5. Et J, c'est la même chose, j'appuie une fois, deux fois, trois fois. Donc ça me permet de faire une lecture à la volée, rapide, et en même temps c'est rigolo. Alors, dans les raccourcis clavier qui sont attribués, on a aussi le I et le O, qui eux ne concernent pas la lecture, mais directement l'élagage des plans. Je peux, en utilisant ces raccourcis clavier, donc définir directement le point d'entrée et le point de sortie d'un plan, c'est-à-dire le trancher et l'élaguer, avant de le positionner sur mon table de montage. Vous voyez ici, par exemple, pour définir le début du plan, je vais pouvoir placer le point d'entrée ou utiliser le raccourci clavier I. So, Et la until the surbrillance ici a machine disparu, gets donc j'ai défini ma fixed, première image, un point probably be d'entrée. having to do double Et shifts là, par exemple, je définis mon point de sortie en cliquant sur le haut. Et après, j'ai plus qu'à glisser-déposer mon plan ici, et il est déjà élagué. Voilà, donc ça, ce sont les raccourcis clavier qui sont déjà prédéfinis. J, K, L pour la lecture, espace pour lecture-pause, et I et O pour les points d'entrée et sortie. Alors maintenant, pour faciliter mon déplacement sur ma timeline avec la tête de lecture, je vais vouloir utiliser les flèches gauche et droite pour faire un déplacement image par image, donc pour remplacer ces deux boutons. Et la flèche haut et basse, qui vont me permettre d'aller à la coupe précédente ou à la coupe suivante. Alors tout ça va se passer dans mon menu raccourci. Je vais donc cliquer sur File, Options et Shortcut pour accéder au raccourci. Ici, j'ai différentes rubriques avec les raccourcis clavier qui sont déjà attribués. Donc, je vais les réduire. Vous voyez, j'ai 5 rubriques. Alors, ce qu'il va falloir déjà que je fasse dans un premier temps, c'est que je supprime les raccourcis clavier qui sont attribués aux touches que je veux utiliser. Donc, qui sont mes flèches de direction, gauche, droite et haut et bas. Alors, donc je crois que c'est ici dans le Viewer. Donc, effectivement, les flèches de direction, actuellement, elles sont déjà utilisées. Alors, elles ont un rôle qui est efficace, qui va me permettre de déplacer d'un pixel les éléments qui sont sélectionnés, comme mon texte. Moi, je préférais les utiliser pour déplacer ma tête de lecture. Donc, je fais un clic droit et je vais les effacer. Ces raccourcis clavier. Donc, qui se trouvaient dans la rubrique Viewer. Et ensuite, je vais aller les affecter. Alors, général, je crois déjà. Vous voyez, image précédente, previous frame. Donc, je clique et je vais prendre flèche gauche. Image suivante, next frame. Je clique et flèche droite. Donc ça, c'était dans le général. Et ensuite, il reste dans la timeline, je pense. Voilà, aller à la coupe précédente ou suivante. Donc la précédente, je vais mettre la flèche vers le haut et la suivante, flèche vers le bas. Et ensuite, je clique sur OK et on va en vérifier le fonctionnement. Donc, de toute façon, j'ai déjà mes raccourcis clavier. Voilà. Ensuite, flèche droite, je me déplace bien d'une image par une image. Donc ça me facilitait le positionnement de ma tête de lecture pour couper mon plan, le trancher. Flèche gauche,
Ça me déplace image par image vers la gauche, en arrière. Flèche vers le haut, je vais au plan précédent, à la coupe précédente. Vous voyez, c'est pratique pour se déplacer d'un plan à un autre. Et flèche vers le bas, je vais au plan suivant. Voilà, nous avons vu la configuration de certains des raccourcis clavier qui vont me permettre de faciliter le montage.